Alors bonjour, aujourd'hui je réponds à la question de Myriam Rachidi qui nous pose une question relativement à la culotte de cheval. Donc comment se débarrasser de la culotte de cheval? Donc allons voir ça. Dans un premier temps, on va définir qu'est-ce que la culotte de cheval. Donc il s'agit d'une accumulation localisée de gras qui est tout juste sous le fessier, qui peut s'étendre sur le côté du bas de la hanche. Donc cette accumulation de gras-là va donner un effet d'affaissement sur les fessiers et ça peut ou ne, des fois ce n'est pas, mais ça peut être associé à une atrophie des muscles fessiers également. Donc on a deux choses distinctes, soit une accumulation importante de gras, puis une atrophie potentielle des muscles fessiers. Donc comment résoudre cette problématique? Ben, habituellement, si vous allez voir un entraîneur, ce que vous allez vous faire prescrire comme exercice, ce sont des exercices ici. Donc, des exercices d'adduction, donc des mouvements latéraux au niveau des membres inférieurs. On va soulever la jambe contre la gravité, on va parfois utiliser des bandes élastiques. Donc, des exercices que on va voir couramment des femmes faire. Et surtout, on va couramment voir des femmes qui ont un problème de culotte de cheval continuer à faire ces exercices longtemps sans voir d'effet sur la culotte de cheval. Pourquoi? Première chose, les caractéristiques de ces exercices-là, c'est que c'est pratiquement impossible de surcharger. Vous ne pouvez pas mettre une charge lourde. Donc, le travail musculaire va être un travail en endurance musculaire locale. Il y aura très peu d'hypertrophie musculaire. Il va y avoir pratiquement aucun gain en force. Sauf que la plupart du temps, les femmes vont se consoler en faisant ces exercices-là en disant, ben, j'ai une sensation de brûlure, donc je force. Et si je force, c'est que je vais avoir des résultats. Euh, on va probablement avoir des résultats si on fait un effort, mais c'est peut-être pas ceux qui sont escomptés. Donc, il faut considérer la problématique sous ces deux aspects. Je le répète, une accumulation de gras trop importante et aussi euh, une potentielle atrophie au niveau des muscles. Donc, je vais vous montrer deux de mes athlètes. Donc, vous allez voir Laura et Priscille ici, qui de toute évidence ne souffrent pas d'un problème de culotte de cheval. Et les caractéristiques des entraînements de ces filles-là, eh bien, c'est principalement, il n'y a aucun des exercices précédemment mentionnés et c'est de la surcharge, surcharge, surcharge. Donc, surcharge au niveau musculaire, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des poids lourds, les caractéristiques, ben, je ne mentionnais aucun des exercices précédemment mentionnés. Et ce qu'on va faire, c'est beaucoup du squat, du leg press, donc développer des membres inférieurs. Donc, des exercices qui vont mobiliser le poids du corps, des exercices où on va surcharger et on va mettre très lourd. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut s'assurer qu'on veut développer la masse musculaire. Deuxième point, on veut adresser la problématique du gras. Donc, ces athlètes-là vont bénéficier d'une capacité aérobie, donc d'un cardio assez élevé. On parle d'un cardio qui va avoisiner les 50 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids. Donc, c'est considérable. Si on regarde qu'une personne sédentaire dans la littérature va être aux alentours de 35, et dans la vraie vie, donc pas dans les livres, une personne sédentaire va tourner aux alentours de 20-25 millilitres. Donc, ces filles-là vont avoir 2 fois le cardio d'une personne sédentaire. Pourquoi le cardio va être important? Parce que, je reviens à la surcharge, il n'y a pas juste une surcharge en termes de musculation, il va y avoir une surcharge en termes de dépenses énergétiques. Donc, ces filles-là, étant donné qu'elles ont un excellent cardio, une très bonne force musculaire, elles sont en mesure de faire beaucoup d'activités physiques au quotidien. Donc, on peut augmenter le niveau d'activité physique, on va créer un déficit énergétique, et conjointement avec le gain de masse musculaire, ça va permettre de diminuer la culotte de cheval s'il y en a une et de toute évidence de diminuer la masse grasse et d'augmenter la masse musculaire. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut surcharger, éviter les petits exercices pas de poids. C'est cute, c'est le fun, ça passe le temps, mais il y a bien d'autres façons de passer le temps qui vont être plus efficaces. Je vous donne un exemple. Aller au cinéma à pied, ça va être plus efficace pour votre culotte de cheval qu'un petit 15 minutes d'exercice au sol comme les exercices précédents. Donc, ben, j'espère que j'ai fait le tour de la question. J'espère que c'était clair. Donc, encore une fois, je le répète, n'ayez pas peur de travailler avec des poids et surtout, augmentez votre niveau d'activité physique au quotidien. C'est ça la clé du succès. Sur ce, bon entraînement.